Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et maintenant on est parti pour le trajet sur cette vidéo là du retour par la nationale et on va voir combien d'autonomie je peux faire, combien les recharges ça met de temps et le coût total à la fin de la vidéo. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu la première vidéo par l'autoroute de Saint-Mandrier jusqu'à Troyes, et là je pars de Lévigny pour aller jusqu'à Saint-Mandrier et par la nationale. Donc maintenant on est parti. Alors je vous mets le screen maintenant du trajet. Et ce que je vais faire, oh là je suis à 700 mètres, bon, j'ai fait 700 mètres, je suis à 217 km d'autonomie, je suis à 100%, il est 9h42, il fait 12 degrés pour l'instant, et on est parti, normalement, voilà, ça c'est le temps du trajet. Bien sûr, pour les recharges, et ben, dès que j'arriverai à peu près à 20%, parce que hier j'ai tiré jusqu'à 13%. À 13%, c'est là que ça met la barre en bleu, en jaune, excusez-moi, limite de trucs. Donc arrivé à 20% sur le trajet, et ben je chercherai une borne au plus près. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Là, j'ai pas planifié plus que ça mon trajet où sont les bornes, mais arrivé à 20%, ben je chercherai la borne la plus près pour se recharger. Et du coup, voilà, je vais faire comme ça pour tester. Je vais rouler aux limitations de vitesse, ni plus ni moins, et on va se voir si ça marche ou pas. Voilà, j'espère que je mettrai moins de temps qu'à l'aller et que je pourrai faire des trajets beaucoup plus longs que par l'autoroute avec une charge. Bon, voici le premier arrêt. Je suis à 177 km. Il me reste 24% de batterie. Alors, je sais qu'il y en a qui me conseillaient d'aller plus loin dans la décharge. Le seul problème, c'est que là, la prochaine borne, elle est à plus de 41 km. Donc, j'ai pas envie de me retrouver couillonné à quelques pourcentages près. Et bah du coup, me reste ça, et il est 12h26, donc on va se brancher, on va se ravitailler, et on est parti. Ouais les amis, borne assez simple de l'Intermarché, juste à passer son badge, et ça nous dit jusqu'à 80%, et ben 2 heures de recharge. Donc on est parti pour 2 heures d'attente, et je vous reprends après. Et ben voilà, recharge finie, je suis à 80%, je vais aller débrancher. Et il me reste 554 km. Et je suis resté 2 heures, hein, une bonne 2 heures pour recharger la voiture. Donc jusqu'à 80%. Et on va aller se diriger vers l'autre borne. Alors je n'ai pas noté l'autre borne pour l'instant. On verra quand j'arriverai à 20% où ça sera le plus près. Et je viens de voir en fait sur Google Maps, on peut mettre justement borne électrique à proximité et ça affiche sur le truc. Et voilà, je me suis arrêté. Alors, je suis à 29%, j'aurais pu tirer un peu plus. Je suis à, on va dire, 80-70 km de Grenoble. Il me reste 405 km à faire. Il me reste 6 heures de route sans les recharges. Donc là, je suis sur un Lidl parce que je sais que c'est les moins chers. Je suis passé à côté, j'ai vu. Alors, je me suis dit, je vais m'arrêter. J'ai pas poussé plus loin. Puisque je ne sais pas s'il y a d'autres bornes, et je me suis dit il y aura moins de temps de recharge comme ça, et après je pourrais dépasser largement Grenoble et on verra ce que ça donne. Du coup là il est 17h23 les amis, et voilà, du coup pour recharger à 80% il me reste 1h56, donc à peu près, hein, quand vous êtes à 20%, pour aller à 80 il vous faut 2 heures de recharge. Donc voilà, on va attendre, hein. On va se poser tranquillement, on va faire un petit tour
et tranquillement, on va attendre que ça passe. Et voilà, j'ai fini de charger, je suis à 80 et il est 19h35. J'ai mis un peu plus de 2 heures pour charger et il me reste encore 418 kilomètres et 7 heures de route. All was young, things short, one stay with all. So grab the rub with the smiley face, and hit the love and stay right on face. Eh ben, voici comment le troisième arrêt. Je suis à 26% de batterie. J'aurais pu descendre un peu plus, mais comme je suis quand même dans les montagnes, je me suis dit: «Je sais pas si je vais en retrouver une, avec les 6% qui me restent à peu près», parce que je veux pas trop descendre en dessous 20 et du coup, je me suis dit: «Bah, je prends celle-là qui vient parce que je l'ai vue». Ce qui est bien, c'est que vous voyez, même sur Google Maps, vous pouvez voir les bornes où elles sont. Quand vous passez à côté, ça s'affiche. Donc ça, c'est pas mal. Il me reste 286 kilomètres, 4 heures de route et à peu près, je dirais, peut-être 2 ou 4 heures de recharge. Avec celle-là, encore 2 là, 2 heures de recharge. Mais je pense que je vais faire encore un arrêt, donc ça ferait 4 arrêts et peut-être 5, ça dépend de comment ça consomme, comment c'est vallonné. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est moins que par l'autoroute, donc c'est pas mal. Et donc, ça nous indique, comme souvent, 2 heures de recharge et je suis sur une charge e-borne. Voilà, donc c'est parti pour faire un petit dodo. On va essayer. Et voilà, je suis rechargé à 85% et il me reste 286 kilomètres à faire. Il est minuit 35 et on est parti, les amis. Alors, c'est le 4e ou 5e arrêt, je ne sais plus. Je crois que c'est le 5e. Il me reste 141 kilomètres, 2 heures de route. Et là, je suis à 33%. Pourquoi je m'arrête à 33%? Parce qu'il me reste 141 kilomètres. Et donc, si je recharge à fond, normalement, j'aurais plus besoin d'aller recharger. Et je crois que si on est à la 5e recharge, on est à 2 recharges de moins que ce qu'on avait sur l'autoroute. Donc, eh ben, je vais recharger tout de suite. On va voir le temps estimé. Et vivement surtout que je dorme un petit peu parce que là, je suis complètement claqué. Et pendant que ça recharge, je vais dormir là. Et normalement, après, c'est la dernière traite. Estimation de charge 1h46 ou 2h22. Eh ben, écoutez, je crois que je vais me mettre un réveil dans 2 heures, un petit minuteur. Et puis on verra à combien on sera rechargé. Il est 5h18 les amis et je suis à 82% de batterie de recharger. Normalement j'ai 207 km d'autonomie, j'en ai 141. Normalement il n'y a plus besoin de recharge et j'arrive chez moi. Et voilà les amis, je suis enfin arrivé à Saint-Mandrier. Il me reste 26% de batterie, donc j'ai fait une recharge en moins, il me semble bien. Et ça dit quoi du coup, la différence entre nationale et autoroute? Alors déjà pour la nationale, ce que je peux vous dire, la consommation était de 12,6 kWh par 100 km au total des 700 et quelques kilomètres. Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait beaucoup moins de charges. Par l'autoroute, j'avais fait 7 recharges. Là, par nationale, j'en ai fait que 4. Ça m'a du coup coûté moins cher puisque par l'autoroute, il y a les péages, 72 € je crois et 36 € de recharge et là, ça m'a coûté qu'une vingtaine d'euros de recharge et c'est tout pour le truc retour. Par contre, niveau de la durée, on est sur la même durée. Pourquoi? On est sur 22 heures de trajet, ce qui est beaucoup, hein, je vous avoue, ça fatigue pas mal.
Mais pourquoi nous avons le même temps? Alors, il est tout simple, c'est que j'ai roulé beaucoup moins vite sur national, puisqu'il y a des limitations souvent à 80, 90, 70, des villages à 50 et aussi un peu plus de vallonné. Alors que par l'autoroute, j'allais plus vite, mais je faisais beaucoup moins de kilomètres par trajet de recharge. Donc, par national, j'ai fait beaucoup plus de trajets et du coup, mon temps que j'ai passé sur la route était plus long et j'ai eu moins d'heures d'attente de recharge. Donc c'est ça qui fait que j'ai le même temps puisque sur la route, je suis resté aussi longtemps, enfin plus longtemps sur national que sur autoroute, mais par contre, j'y ai gagné du temps de recharge. Donc je préfère franchement le côté national avec cette petite citadine que le côté autoroute où que c'est moins avantageux. Et niveau des recharges, niveau des bornes, est-ce qu'on en retrouve facilement sur national ou en campagne? Et bah, bien plus que sur l'autoroute, puisque sur l'autoroute, pour avoir des types 2, c'est un peu compliqué si vous avez vu la première vidéo et si d'ailleurs si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Et en national et bah, vous avez plein de commerces comme les Lidl, les Leclerc, les Intermarchés, plus les bornes de ville où que vous en trouvez partout pratiquement et ce qui est bien avec l'application Google Maps, vous avez une option de mettre où est les recharges, les bornes de recharge et vous les voyez sur le long de votre trajet, sur la carte, ils s'affichent. Donc vous pouvez vous arrêter comme j'ai fait, directement par rapport à votre taux de recharge et vous dites: «Ah bah là, j'ai une borne, allez, je sécurise le truc, comme ça je suis sûr que même si j'en trouve pas un peu après sur mon trajet, je suis sûr de pouvoir, recharger». Donc non, beaucoup plus facile et d'ailleurs, il y a plus de type 2 que des recharges rapides sur national, donc ce qui est avantageux avec une petite voiture comme ça. Voilà, si vous avez des d'autres questions sur, mes 2 trajets, n'hésitez pas à me les poser. Je vous pose aussi la question, pareil, si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voulez que je fasse d'autres tests ou que je montre comment, par exemple, débloquer l'écran ou des choses comme ça, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. C'est avec plaisir que je ferai une nouvelle vidéo sur le sujet. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, bah, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure, soit en Dacia, soit dans toute autre chose. Ciao!